On se trouve au cœur de Bonaire où on a considérablement investi en matière de trottoirs. À chaque fois qu'on a rencontré des problèmes, le collège a essayé de les lever, tout simplement. Il reste encore des trottoirs à Bonaire à la rue du Bois. Et donc c'est l'occasion de parler du programme d'investissement de la commune pour les 4 années à venir. Nous allons investir plus d'1,6 million € en trottoirs et en voirie exclusivement. Là où avant le collège parfois mettait l'un ou l'autre bâtiment, c'est pas le but. Donc l'argent qui vient de la région servira exclusivement aux trottoirs et aux voiries qui en ont bien besoin. Ce sera et en centre-ville, terminé Bonaire ou d'autres rues, mais aussi dans les villages. Une option a été prise sur les bâtiments qui accueillent une partie de la vie associative, en centre-ville comme dans le village. On citera Willopuy avec l'augmentation du double de la capacité d'accueil de la maison de village, Tuelin des châssis pour économiser l'énergie. Ce même genre de travaux est envisagé dans d'autres bâtiments comme au lieu associatif à Pipet, mais c'est aussi le parc du Coron qui a besoin d'un chantier de rénovation en profondeur et c'est l'angle de l'économie d'énergie et de la vie associative qui est pris pour ces travaux. Voilà, donc nous sommes ici dans l'ancienne usine Mott qui sera demain le futur centre sportif leusois. Un centre sportif qui est très attendu par la plupart des clubs et des associations sportives leusoises. Les sportifs l'attendent impatiemment depuis de nombreuses années. Donc nous pourrons y pratiquer la plupart des sports de ballon, donc le mini-foot, le basket, le volleyball, le handball. On pourra également y pratiquer du hockey, on pourra également y pratiquer de la balle au fronton. Il y a aussi des demandes importantes à ce niveau-là. Vous savez que Leuze est une ville essentiellement ballante, fort connue à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des sports qui se pratiqueront dans cette grande salle. Et il y aura aussi d'autres sports qui pourront s'y pratiquer. Nous avons prévu une salle d'escalade qui sera impressionnante. Vous aurez l'occasion de la visiter lors de l'ouverture de ce centre sportif. Nous avons également un dojo, donc qui est une salle spécifique pour la pratique des sports le judo comme le judo, le karaté, les arts martiaux en général, et pourquoi pas la danse et la gymnastique. Voilà, donc il s'agit, comme vous le voyez, d'un projet important, d'un projet gigantesque qu'il va falloir gérer de deux façons, à la fois de manière sportive, mais aussi financière. De manière sportive, en allant à la rencontre des clubs, c'est pour cela que nous avons souhaité constituer un centre sportif local, donc, qui permettra à la fois de décrocher un maximum de subsides. Infrasport et l'ADEPS pourront nous aider dans ce domaine-là. Grâce à cette reconnaissance qui devrait aboutir dans les mois qui viennent, nous pourrons être reconnus et obtenir l'engagement d'un animateur sportif et d'un gestionnaire sportif. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faudra aussi gérer de manière sportive. Donc là, le centre sportif local nous permettra d'être à l'écoute des sportifs de l'entité. Un comité des utilisateurs sera créé et nous pourrons écouter, entendre les besoins de chacun des clubs et des sportifs. Un deuxième objectif qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'aller à la rencontre des clubs sportifs, de les écouter, de les rencontrer, que ce soit à l'occasion d'une manifestation, d'un tournoi, pourquoi pas d'une troisième mi-temps. Je pense que c'est un des lieux de vie importants où l'on peut rencontrer les personnes, découvrir leurs qualités, les mettre à l'honneur. Nous avons d'excellents sportifs dans l'entité leusoise. J'en prends pour preuve le dernier mérite sportif leusois. J'en prends pour preuve également le trophée commune sportive qui nous a permis à Leuze et nous d'accéder au pied du podium lors du dernier trophée commune sportive. Voilà le premier projet que j'aimerais mettre en valeur sur cette année qui a été mise en place sur cette année 2013. C'est l'installation du conseil communal des enfants qui était déjà prévu depuis de longues dates, mais il a vraiment été installé. Les élections ont eu lieu en janvier 2013. 14 enfants ont été élus au conseil communal des enfants et ils ont prêté serment en février. Ils ont participé à 6 réunions de conseils communaux d'enfants cette année. Ils ont fait des projets. Le premier projet, c'est participer à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Pour cela, ils vont interroger des personnes âgées sur leur expérience, sur leur vécu. Un autre projet qui provient vraiment des enfants et qui leur tient beaucoup à cœur, c'est la création d'une ludothèque. La création, ils vont plutôt participer à la mise en place parce que le centre culturel et la haute école a déjà un projet et la haute école est déjà très avancée dans le projet, donc ils vont sûrement s'intégrer dans ce projet-là. Une autre action que je voudrais mettre, la deuxième action que je voudrais mettre en valeur, c'est la participation à Été solidaire, encore cette année.
Donc cette activité a été mise en place en partenariat avec le CPAS, ce qui fait que 14 jeunes ont pu être engagés. Pour ces jeunes, c'est une première expérience d'activité professionnelle. Ça leur permet de vivre de faire un travail en communauté. Et en plus, ils doivent réaliser un travail d'intérêt public. Et cette année, l'activité qui leur a été proposée, c'est de restaurer les bancs de l'entité communale et la préparation à l'installation de bancs sur le long du Ravel. Et c'est une belle expérience. On a fait une réunion à la fin des 15 jours de travail. Ils étaient très contents. Pour eux, c'était une très belle expérience qu'on pense bien renouveler l'année prochaine. Eh bien, comme Échevin de la culture, je pense pouvoir regarder l'année qui vient de se passer de la façon suivante. On a la chance à Leuze-en-Hainaut d'avoir un centre culturel qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien et qui, une fois de plus, a montré toutes ses capacités de démocratiser la culture, de permettre l'accès à tous à la culture, de s'ouvrir sur beaucoup de partenaires. Je pense notamment à Saint-Jean-de-Dieu, je pense au CDHO qui continue de travailler aussi et qui a fêté ses 40 ans cette année-ci. Donc des acteurs culturels que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, qu'il faut soutenir, que nous avons continué de soutenir et qui continuent de bien se développer. Comme échevin des finances, je suis aussi particulièrement satisfait de la façon dont nous avons pu mener précisément les présentations de budget. Le budget 2013 que nous avons présenté au Conseil communal avant la fin de l'année 2012, de même que le budget 2014 également, ce sont des signes de bonne gestion, me semble-t-il, des deniers publics. Ce budget 2014, qui est un budget en équilibre, maman léger boni, malgré les difficultés actuelles que toutes les communes connaissent, sans toucher à l'emploi, sans toucher à la taxation qui est directement appliquée aux Leuzois, sans toucher aux services qui sont maintenus, ni aux subsides aux associations. Donc je pense que là aussi c'est également important de le relever. Et ce qui permet malgré tout de prévoir des investissements, notamment comme échevin des bâtiments du culte. Je suis satisfait d'avoir pu constater l'accomplissement des travaux à l'église de Chapelle-à-Watine et le fait que les travaux nécessaires à l'église de Blicky pourront être réalisés durant l'année 2014. Voilà, le premier projet dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est le projet de jardin partagé ou jardin collectif. Ce jardin donc, se trouve le long de la voie de chemin de fer, plus ou moins en face du magasin Naturéo. Il s'agit d'un terrain qui fait pour l'instant une vingtaine d'arts. Le but est de permettre aux gens qui n'ont pas de jardin chez eux ou qui ont tout simplement une petite cour et qui ne savent pas cultiver, d'avoir un petit potager pour une production de légumes d'une part, mais pas uniquement. L'esprit vraiment c'est d'avoir quelque chose de collectif, donc non seulement il y aura une partie potager où chacun plantera ses pommes de terre, ses carottes, ses poireaux, etc. Mais il y a vraiment d'autres parties dans ce terrain qui sont prévues, à savoir un verger collectif, donc là pour les fruits, une partie compostage collectif, il y a aussi le projet d'y installer des ruches. Et donc c'est vraiment dans l'esprit d'un lieu de vie, d'un lieu de dialogue aussi, d'échange entre personnes qui ont différentes expériences, de la personne qui n'a jamais planté une pomme de terre de sa vie, à la personne qui a une grande expérience et qui a déjà la main verte. Alors, le deuxième projet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est l'initiative que nous avons eue cette année au mois de mai, d'organiser une rencontre avec les nouveaux habitants de la commune. Donc toutes les personnes qui, l'année précédente, sont arrivées dans la commune d'une commune extérieure ont été conviées à une soirée conviviale dans le but de rencontrer non seulement les autorités locales, mais également dans le but de faire connaître les associations, que ce soit au mouvement de jeunesse, associations sportives, associations de solidarité, etc. La soirée avait vraiment un concept de convivialité, de chaleur, de rencontre et de dialogue. Les personnes ont passé pas mal de temps à discuter, à
avec les échevins et conseillers qui étaient présents, mais aussi avec plus ou moins une vingtaine de représentants d'associations locales. Et le but, c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale de tout ce qui existe comme activité dans l'entité, peu importe la tranche d'âge, peu importe les intérêts de chacun. Et c'était aussi l'occasion de découvrir quelques produits régionaux, puisque nous pouvons être fiers dans notre commune d'avoir de bonnes choses à boire et à manger que certains ont découvertes ou redécouvertes durant cette soirée. Peut-être un premier gros projet qui est sur les rails depuis un moment pour le CPS, c'est je pense la rénovation et l'extension du Home Henri d'Estrebec. Effectivement, c'est un projet dont on parle depuis longtemps et l'ordre de commencer a été donné maintenant à l'entreprise adjudicataire. C'est un investissement qui est rendu obligatoire parce que la région wallonne nous oblige à une mise aux normes du Home Henri d'Estrebec et de notre autre Home le Manoir. Elle nous oblige à mettre aux normes ces deux sites pour le 1er janvier 2015. Ce sera peut-être un peu juste puisque le cheminement administratif est toujours très long, mais les travaux devraient débuter prochainement et il en coûtera à l'administration communale et au CPAS un investissement de plus ou moins 13 millions sans compter les avenants qui seront inévitables en cours de route. Nous avons absolument voulu maintenir le nombre de lits existants. Il y en avait 107 au Home Henri d'Estrebec, il y en avait 27 au Home le Manoir et nous avons voulu maintenir la possibilité d'accueil total de 134 lits. Les chambres seront plus confortables, plus spacieuses. Il y aura d'autres possibilités d'accueil pour des personnes plus handicapées. Oui, en matière de bâtiments, c'est vrai aussi que nous espérons revendre l'ancien site Le Manoir, puisqu'il y aura un home qui deviendra libre, et qu'avec ces moyens qui seront peut-être à notre disposition, nous pourrons emménager aussi 3 nouvelles habitations pour les vieux ménages. Nous en avons 27 sur le site de la Rocaria. Le terrain s'y prête pour en faire 3 nouvelles et les contacts sont en cours avec les architectes pour déposer des dossiers. Il y a aussi bien sûr notre autre projet de logement d'insertion. Les Lezois ont de temps en temps besoin d'un logement d'accueil. Il y a des drames qui se font et le logement d'insertion, eh bien, nous voulons en proposer 2 nouveaux. D'ailleurs, la loi nous oblige à le faire. Et ces 2 logements seraient subventionnés à 100% par la région wallonne et ils se feraient à côté de notre crèche communale qui, elle, accueille 30 enfants, 30 équivalents temps plein enfants et pour laquelle aussi des projets existent pour agrandir la crèche et aussi diminuer son endettement actuel puisque une crèche n'est jamais bénéficiaire et plus il y aurait d'enfants, moins la charge serait lourde à supporter par le CPAS et par la ville indirectement.